Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour vos tirages signe par signe pour les énergies de septembre-octobre, donc de la rentrée. Alors, c'est pas tout de suite, mais je prends un peu d'avance, comme j'ai 12 signes à faire, ça va me prendre un petit peu de temps. Je vais vous préparer tout de suite vos cartes, mais avant, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez répondre à cette question en commentaire si vous voulez bien? Est-ce que vous êtes intéressé pour le mois de septembre maintenant, parce que le mois d'août, il n'y a pas grand monde, pour que je vous fasse des lives où je pourrais vous présenter tout ce que je crée, alors des bijoux en lithothérapie ou des bougies parfumées en tout genre, des bouquets de fondant, etc. Oui ou non? Dites-moi s'il vous plaît en commentaire, soyez sympa. Oui, je veux voir un live de bijoux ou de bougies, ou non, ça ne m'intéresse pas. Parce que si ça ne vous intéresse pas, j'irai les faire, les lives sur Facebook. Simplement, c'est pas le même principe. Sur Facebook, j'ai pas compris comment on fait pour laisser les lives plus d'un mois en replay sur la chaîne. Alors que sur YouTube, on peut le trouver très facilement et tout le temps. Il n'y a pas de date de fin des diffusions, des replays pour les lives. Et c'est un autre support, bien sûr. Donc, répondez-moi s'il vous plaît, si vous voulez bien. Et en attendant, je vous prépare vos cartes. À tout de suite. Les Gémeaux, c'est à vous. Alors, dans quelles énergies vous allez être pour septembre-octobre 2025? Ici, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit, d'accord? Pour entrer dans cette rentrée. Comment ça va être pour vous? Alors, qu'avons-nous? Bon, eh ben, c'est déjà pas mal. Alors, la carte de la femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, vous transposez. Donc, on est en... D'abord, on a passé quelques difficultés cet été, pour certains. D'accord, avec la carte du malheur. Ça a été un petit peu rock'n'roll hein, pour certains Gémeaux cet été. Et ça se termine. La bonne nouvelle, c'est que ça se termine. La carte Oméga nous indique une fin de cycle et une renaissance pour la rentrée. Alléluia. Alléluia. Ça va vous faire du bien, les Gémeaux. Bon, c'est scellé. Quand on a le sceau, c'est la carte de la destinée. C'est immuable. De toute façon, ça va se passer comme ça. Même si vous aurez encore quelques doutes, mais vous y verrez beaucoup plus clair. Vous voyez, avec la carte du delta, on a un triangle, une élévation spirituelle. L'œil au milieu nous indique l'ouverture du troisième œil. Il y a la clairvoyance. Je vais y arriver, je vais bafouiller aujourd'hui. Et la paix retrouvée. Donc là, on quitte cette période estivale avec joie parce que ça pouvait être un peu lourd pour certains. C'est un cycle qui se boucle et un nouveau départ avec la renaissance derrière. D'accord? Et puis vous allez enfin retrouver votre paix, votre calme intérieur, les Gémeaux. Allez, on va aller voir ce qui se passe dans votre côté professionnel ou vos activités quotidiennes. Alors les Gémeaux, côté pro, ou en tout cas ce qui anime vos journées. Si vous ne travaillez pas, que vous êtes à la retraite, ou si vous faites des activités dans une association, etc. Voilà, hein, c'est ce qui anime votre quotidien. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Changement, maison, amitié, réunion, chance, projection, évolution, boomerang, joie. D'accord. Bon, il y a plusieurs choses. Alors, déjà, votre situation à partir de la rentrée va évoluer dans le bon sens. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y a du changement qui va arriver. Alors, ça peut être une évolution dans votre poste de travail. Ça peut être des nouvelles activités, d'accord? Vous êtes de toute façon protégé. Alors, la carte de la chance nous parle de protection du divin. La chance n'existe pas vraiment. Pour moi, c'est un coup de pouce du destin. Et c'est le retour à la joie, au bien-être. Et vous allez fêter ça. J'ai un petit peu le sentiment qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive et qu'on fête ça entre amis et à la maison avec nos proches. Vous voyez, c'est le retour au bien-être, à l'épanouissement. Bon, il va y avoir des pourparlers, une réunion pour parler de ce changement, de cette évolution. Par contre, là, c'est un petit peu négatif parce que la carte de la projection
nous dit que on se voile un peu la face. Il y a quelque chose qui m'interpelle là. De quoi il s'agit? Tout ne serait pas rose? Ah bon? Pourtant, c'est une belle évolution et du changement qui arrive sur vous, les Gémeaux, au niveau du pro ou de vos activités. Et c'est quelque chose de très agréable qui va vraiment vous faire plaisir. On va recouvrir avec un autre jeu pour voir. Alors au début, je me suis trompée. J'ai pris un jeu à la place d'un autre. Puis du coup, j'ai gardé les deux. Alors, ouais, la carte du printemps, de la chance, pas de la chance, pardon, du commencement et de la naissance de quelque chose. On va la mettre avec le projet, effectivement. Ah ouais, j'ai un peu d'épreuve. C'est peut-être pour ça qu'on se voile un peu la face. Par contre, j'ai quand même l'équilibre, l'harmonie, vous voyez, avec l'évolution. Donc, ah ouais. Donc, il s'agit bien de ça. On retrouve une certaine forme d'indépendance, d'accord? Dans cette espèce de nouveau départ professionnel. Peut-être on change de direction, peut-être on fait des choix différents et que ce n'était pas forcément prévu. Ou en tout cas, il y a des nouveaux chemins qui s'ouvrent à nous dans notre pro, les Gémeaux. Quelque chose de nouveau qui démarre, qui prend naissance à la rentrée. Et puis, bon, la communication, hein, avec s'exprimer, partager, échanger, donc certainement avec les proches, hein, pour célébrer quelque chose de nouveau. Par contre, il y a quand même quelque chose là qui va pas, c'est les épreuves, la difficulté avec la projection. Alors moi, j'ai envie de vous dire, attention, moi je mettrai un bémol. Qui vous entoure, les amis Gémeaux, dans votre pro? Parce que j'ai l'impression qu'on ne vous dit pas tout. Peut-être il y a des mensonges que vous ne voulez pas voir avec la carte de la projection. Il y a des belles paroles et pas forcément des promesses qui sont réellement tenues. D'accord? Il va y avoir quand même une épreuve, un passage un peu compliqué. On fera attention à certains obstacles et surtout, ouvrez les yeux, j'ai envie de dire, les Gémeaux, parce que j'ai vraiment le sentiment qu'on vous trouve des excuses, là, des mauvaises excuses, des promesses non tenues. Non tenues. Le violon nous parle de belles paroles. On a le secret avec le mensonge. Peut-être que vous ne voulez pas le voir au départ et que vous allez vous en rendre compte par la suite. D'accord? Parce que vous aimez bien votre zone de confort. Enfin, du moins, quand ça se passe bien, vous êtes à l'écoute et vous avez de la compassion peut-être pour vos collaborateurs et vous aimez ça. Ça vous va bien, cette espèce de bonne entente, de bienveillance dans votre milieu professionnel. Et puis peut-être que vous ne voulez pas tout à fait voir que certains ne le voient pas comme vous. Ah oui, là, il y a quelque chose. Alors, j'ai la mort, la vieillesse, le voyage à l'étranger. Ah ouais. L'adultère, le printemps, l'invitation et l'ennemi. Bah voilà. Donc là, il y a quand même quelqu'un qui ne vous veut pas du bien dans votre pro. Il y a peut-être des jalousies par rapport à cette belle évolution et ces changements que vous allez mettre en place. D'accord? Bon, les changements, c'est suite à quelque chose qui s'arrête. On a encore le printemps, c'est marrant, hein, cette renaissance, ce fleurissement peut-être d'un nouveau projet. Et puis avec l'ennemi, on a l'adultère qui nous rappelle ici la tromperie. Méfiance, les Gémeaux, méfiance. La solitude, ouais. C'est-à-dire que peut-être que vous allez devoir faire face à un moment de solitude pour justement prendre les décisions les meilleures pour vous. D'accord? Prenez vos décisions seules. Évitez les collégiales. Parce que je le sens pas. Moi, avec la carte de l'adultère, l'ennemi, le secret, la projection, le violon, ça fait beaucoup quand même. Hein. Même si c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, moi je me méfierais de l'entourage. Et puis effectivement, on nous parle d'invitation, de sortie, de voyage à l'étranger. Alors pour moi, il va y avoir énormément de mouvements hein, sur septembre-octobre par rapport à votre professionnel et peut-être même des voyages professionnels. Hein. Pourquoi pas des voyages en tant que tel. Hein. On va aller voir une carte conseil du petit oracle de la forêt. C'est très bien ce qui vous attend, mais méfiance par rapport à certaines personnes. D'accord? Alors, être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond du bois. Bah ouais. Soyez attentif à ce qui vous entoure quand vous allez prendre des décisions, aux réactions de certaines personnes. Méfiez-vous.
Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ces cartes. On va aller voir maintenant du côté des amours. Les Gémeaux pour vos amours. Alors, bon, j'ai pris 3 jeux. Voilà, allons voir. Qu'a-t-on? Alors, le challenge A, le défi, la direction, faire un choix, le déguisement, tiens donc, pas terrible. Manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage, l'indépendance, l'union sacrée, oh, l'union karmique. Ça, c'est une relation qui compte. Genre, limite, on ne peut pas y échapper. Quand c'est karmique, ça vient traiter quelque chose d'important. Ah, l'impasse, la priorité, la dépendance, les signes et la barrière. Hop, 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 hop. Ouais, ça va être compliqué, ça. Oh, ça va être compliqué. Bon, soit vous êtes déjà dans la relation, soit vous allez bientôt rencontrer la personne. Et cette personne, bon, c'est quelqu'un qui va compter pour vous, d'accord? C'est du karmique. C'est tout bon ou tout mauvais, le karmique, hein, d'accord? Ça peut être une très 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 belle relation, ça peut être une âme sœur, ça peut être une flamme jumelle, mais c'est tellement rare qu'on va plutôt mettre de côté, à moins que j'ai une ou plusieurs femmes jumelles qui regardent ma chaîne. Dans ce cas, vous serez forcément concerné, d'accord? Mais ça peut être aussi surtout quelque chose qui nous fait travailler sur nous, d'accord? Les relations karmiques. Ça va être un vrai challenge quand même pour vous, cette relation. Ça va vous mettre un petit peu au défi dans votre intériorité. Vous voyez, à l'intérieur, ça va vous bousculer parce que manifestement, c'est quelqu'un qui vous plaît ou qui va beaucoup vous plaire. Parce que là, j'ai de la dépendance affective sur vous. Mais la personne en face de vous, à moins que ce ne soit vous, moi je pense plutôt que c'est la personne en face de vous, porte un masque. Porte un masque. Le déguisement nous dit que c'est la personne ne montre pas son vrai visage ou ne vous dit pas toutes ses intentions, si vous voulez. Et vous allez quand même avoir des signes. Il y a des sous-entendus, une attitude chez l'autre qui va vous mettre un petit peu sur la voie. Vous allez devoir poser vos limites à un moment donné parce que vous allez vous rendre compte que cette relation vous consume un peu de l'intérieur, vous voyez, et vous allez faire le choix de vous écarter. Alors, j'ai pas, on va voir après avec les autres cartes, parce que vous voyez pas d'avenir, vous voyez pas d'issue, il n'y a pas d'impasse. Dans un premier temps, ou à ce moment-là du tirage, on voit pas d'impasse. Et vous allez vous accorder la priorité et vous aimer vous-même avant de vous lancer corps et âme dans cette relation, qui pourtant vous apporte du bon. Hein. La dépendance, c'est que la personne comble un manque chez vous. D'accord? C'est une relation qui a toute son importance, donc elle vaut le coup d'être vécue. Ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on s'écarte à un moment donné. Je ne sais pas encore à ce point du tirage si ça s'arrête ou pas. Et puis de toute façon, ça va dépendre de chacun. Ah bah oui, tiens, là j'ai le coup de foudre. Oui, vous en pincez vraiment pour l'autre, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment une très belle alchimie, une attirance mutuelle, une attraction. C'est indéniable. Vous vous plaisez mutuellement. D'accord? Et ouais. C'est une relation qui est protégée, c'est-à-dire que vous avez vos anges gardiens pour vivre cette relation pleinement comme vous devez la vivre. Elle doit arriver. L'homme, c'est vous ou la personne en face de vous, peu importe. Mais effectivement, encore une fois, la carte du secret nous dit que, comme tout à l'heure, le déguisement, la personne en face ne vous dit pas tout. Il y a des pensées qu'elle a, au moins, au minimum, des pensées qu'elle a et qu'elle ne vous dit pas. Et vous, ça va vous rendre méfiant parce que vous allez avoir des signes quand même qui montrent que vous doutez. Vous doutez, vous allez prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à ça. Bon, on parle de l'été, effectivement. Et il y a quelques difficultés quand même qui s'annoncent. Mais la dernière carte, là, nous dit que c'est quand même une harmonie, un happy end, une happy end, pardon.
Donc, on ne sait pas trop si ça va se terminer ou pas. En tous les cas, face à cette personne que vous appréciez beaucoup, que vous aimez beaucoup, puisqu'on parle de coup de foudre, on parle d'alchimie, vous allez quand même prendre un peu de recul parce qu'il ne faut pas non plus y laisser trop de plumes. D'accord? Solution, abondance, lâcher prise, la vie est belle, bah oui. Puissance personnelle et sexualité sacrée. Même à ce niveau-là, ça va super bien se passer. D'accord? Ça vous... La sexualité sacrée, ça éveille d'un coup. Ça va éveiller des sens très profonds chez vous. Vous allez être vraiment en osmose, même au lit avec cette personne. Je suis obligée de le dire comme ça, d'accord? Il va y avoir des solutions de trouver. Bah là, voilà, l'happy end, c'est que vous allez trouver des solutions à ça. C'est certainement une relation qui va vous faire évoluer. On vous parle d'abondance dans cette relation. On vous dit de lâcher prise parce que finalement, ça se passe bien et vous allez aller chercher toute votre puissance personnelle. C'est une relation qui va vous aider à vous... peut-être à vous guérir, parce que là, on parle de dépendance affective, mais de solutions trouvées. Donc, c'est une relation qui va vous faire évoluer, qui va vous faire avancer vers votre chemin. D'accord? C'est super beau, en fait, ce tirage. Même si vous allez, à un moment donné, avoir des doutes et reculer un peu pour vous dire « Ah non, moi, je tombe dans la dépendance affective, ça va pas, je veux reprendre mon indépendance. » Vous allez être conscient, complètement conscient de ce qui est en train de se jouer dans cette relation. D'accord? Et vous allez passer de très bons moments. N'en doutez pas. J'ai la vie est belle et l'abondance, la puissance personnelle. Donc vraiment, c'est une relation qui est pour vous, pour votre bien-être personnel, pour votre évolution, en fait. Allez, on va aller chercher, je suis en train de tout faire tomber, une petite carte des guides de lumière. Une carte conseil. C'est pas rien les relations karmiques. Hein. Forcément, ça bouscule. Hein. D'accord? Allez, si elle tombe pas, je vais aller la chercher. D'accord. On va les mettre ici. Hop, oh bah celle-ci. Le paquet, c'est ouvert. Fais attention à tes rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Faites appel à vos guides. Hein. Si vous doutez à un moment donné sur votre parcours, avec cette relation, faites appel à vos guides. Ils vont vous donner les messages via les rêves. Oh là là. Et je l'ai retourné sans le faire exprès, je la prends, je suis obligée. Libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même, inculquées parfois depuis l'enfance. Elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour. Ça va vous faire bosser cette relation. Voilà. Voilà les amis, passons aux cartes conseils. Quelques cartes conseils pour nos amis les Gémeaux avec l'oracle des êtres de lumière. Alors, d'accord, sagesse, observer le déplacement et papillonner. Regardez comme elle est belle cette carte. Bon, c'est bien vous ça, papillonner, les Gémeaux. Je vous taquine. Alors, les Gémeaux, si à un moment donné, dans tout ce qui va bouger dans votre vie, dans tous les mouvements, les déplacements que vous allez devoir faire, que vous allez être amené à faire, que ce soit dans le pro, que ce soit du mouvement dans les amours, dans la famille, dans les amis, peu importe, et que vous vous sentez un petit peu perdu. La notion de papillonner, ça peut vouloir dire passer d'une chose à une autre et plus savoir un petit peu où donner de la tête, manquer de concentration, s'éparpiller, voilà. Donc si vous vous sentez un petit peu dépassé par les événements, on vous dit restez tranquille. La carte de la sagesse vous conseille de respirer, de vous calmer, de rester sage et surtout d'observer la situation, les situations avant de parler, avant d'agir, avant de prendre des décisions. Posez-vous, calmez-vous. Ça va bien aller les Gémeaux, d'accord?
C'est pas grave de s'éparpiller et de se sentir un petit peu perdu à un moment donné. L'idée, c'est de pouvoir se recentrer et de bien observer les situations avant de faire quoi que ce soit. D'accord? Suivez le courant, d'accord? Suivez le mouvement, ça va aller, et allez de l'avant. L'illumination, allez de l'avant. Allez vers ce qui vous semble juste, vers ce qui vous fait vibrer, en fait. De toute façon, là, il va falloir vous laisser porter. Il va y avoir beaucoup de mouvements à la rentrée pour vous, les Gémeaux. Il va falloir vous poser un maximum, ça va beaucoup remuer, et de bien observer la situation. Et c'est pas grave, on y va. D'accord? On fait confiance, on a la foi, et on va sur notre chemin. Parce que ce qui va nous arriver, c'est pas pour rien. D'accord? Il y a toujours un objectif derrière chaque mouvement que la vie nous amène. D'accord? Éclat de clarté, tempête de créativité, vortex de vérité. Ayez l'esprit clair, essayez d'y voir clair quand vous vous sentez perdu. Plutôt que de prendre une décision à la hâte, observez, ouvrez les yeux et essayez d'y voir plus clair dans certaines situations. Vous allez apprendre des choses. Essayez plutôt de découvrir des vérités plutôt que de faire comme certaines personnes là dans votre pro qui vont jouer à cache-cache avec vous et qui vous diront pas tout et qui seront peut-être un peu manipulateurs. Vous, non. Vous, on vous conseille d'aller toujours voir la vérité. D'accord? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste? Et puis, vous pouvez être tout à fait créatif ou créative, d'accord, dans votre manière d'agir. Vous pouvez utiliser des nouvelles méthodes, des choses qui vous semblent justes. Tempête de créativité, n'hésitez pas. Faites comme bon vous semble. Ne vous retenez pas. D'accord? Dans ce qui vous semble juste, mais sans pour autant vous affoler. Hein, c'est ce que je voulais dire. Je cherche des petites cartes conseils. Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner? Alors, on va vous donner, pardon, le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Puis après, on ira prendre une carte des 72 anges de la Kabbale. Alors, si elle ne vient pas, je vais aller la chercher. Ah bah, il y en a deux qui se sont retournés, on va les prendre. La clairvoyance, bah oui, encore, hein. Éclat de clarté. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. C'est vraiment beau. Hein. Et le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où on est parti et quel chemin tu as parcouru. D'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Bah oui, tout n'est pas gris non plus. Allez, celui-là il glisse beaucoup. Je vais vous prendre une carte des 72 anges de la Kabbale. C'est parti. Alors, si un ange devait nous donner un conseil, quel serait-il? Elle est tombée, on la prend. Alors, il s'agit de l'ange numéro 26 qui s'appelle Ahaya. Cherche dans la terre aride le sens de ta venue ici-bas. Il n'y est point, cette terre, tu dois juste l'arroser de tes qualités. Voilà, c'est très joli. Voilà les Gémeaux, j'espère que vous passerez de super mois de septembre-octobre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ce tirage vous a plu, s'il vous parle. Et je vous dis à très bientôt.